Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo. On se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro éco crypto. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pas mal de choses. On va refaire un petit point 2 secondes sur ce qui se passe niveau de SBF et ce qui se passe sur ce que tu dois en tirer en leçon de base sur ce qui se passe avec SBF comparé à la finance traditionnelle. Première chose. Reste bien connecté. Deuxième chose, je vais t'expliquer exactement pourquoi j'ai mis la lumière rouge derrière alors que tu es normalement en train de voir les marchés péter un câble vers le haut sur le Bitcoin. Donc tout ça, tout ce qui se passe autour de Bitcoin, le pourquoi du comment, on fait ça ensemble à la fin de la vidéo YouTube. Donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Merci à toi, tu connais le watch time. N'hésite pas à mettre un superbe like sous cette vidéo, à mettre un commentaire si jamais tout au long de la vidéo tu vois et que tu as des questions sur quoi que ce soit, pardon. Et abonne-toi si c'est la première fois que tu le découvres, que tu as envie de comprendre l'écosystème crypto, que tu as envie d'avoir des informations sur la finance traditionnelle, etc. etc. N'oublie pas que c'est un petit peu de là où je viens, c'est mon métier, je suis analyste financier et ingénieur en finance de formation. Voilà, ça c'est dit. N'oubliez pas qu'on vous fait des vidéos aussi tous les jours sur la chaîne YouTube, que vous avez plein d'informations et plein de petites formations sur l'écosystème crypto et pas que sur la chaîne YouTube. Regarde ça, sois un petit peu curieux et on va regarder les news ensemble. Bon, tu le vois bien, ça dénote complètement entre le vert que tu vois là sous les yeux de partout avec même des vrais bons verts. Hein. Salut le Solana. Et le rouge que je te fous derrière. Mais il cherche avec son rouge. Oui, je cherche avec mon rouge. Je cherche et je t'explique ça en fin de vidéo, je te le rappelle. Donc reste bien connecté à la fin. Ça, tout ce qui s'est passé ici, là, ça c'est en 5 minutes. On va en parler. On va en parler à la fin de la vidéo. Tout va très bien se passer. Respire. En attendant, aujourd'hui, en termes d'informations, news centralisées, attendues par le marché, forecast, tout ce que tu veux, rien, si ce n'est que l'inflation au Japon, elle est tombée, mais bon, tout le monde s'en fout dans l'écosystème, enfin, toi en France, tu t'en fous. Bref, donc c'est tombé. Demain, week-end, il se passe rien. Par contre, semaine prochaine, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, on va avoir le GDP qui va tomber le 26 et surtout le PCE qui va tomber le 27. Donc c'est mercredi, jeudi prochain, je crois. Avec le sentiment où jeudi et vendredi, je sais plus ce que je dis. Ça va vraiment être très important. On va regarder ça ensemble, d'accord? Il faut que tu retiennes un petit peu tous ces points-là qui sont vraiment, vraiment très importants. Si je mets pause là, ça met pause dans ma vidéo YouTube ou pas? Let's go, c'est parfait. Exactement ce que je voulais faire. Maintenant, avant de prendre les news, et j'ai mis la pause à la vidéo juste 2 secondes, et je remets la face cam, je dois te faire part de quelque chose. Actuellement, il y a le procès de SBF. SBF est en procès pour la simple et bonne raison qu'il a récupéré tous les fonds des utilisateurs, donc tous les gens comme toi et moi qui vont déposer des euros des dollars sur la plateforme de FTX, d'accord? Il les a pris grâce à sa superbe petite copine. Il les a envoyés sur une société d'investissement et de trading qui s'appelle Alameda Research, environ entre 10 et 14 milliards de dollars, d'accord, qui ont été envoyés dessus. Et après, elle faisait sa petite tambouille dessus. Ça, c'est les grandes lignes. Bien évidemment, il a replacé, il s'est payé, ils ont fait plein de trucs de partout. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais les grandes lignes, c'est ça. Il a accusé vraiment parce qu'il a récupéré ton argent, d'accord, donc les 10 milliards, pour les placer quelque part et en sorte pour les faire fructifier. En soi, comme ça, là, quand on se le dit, c'est génial comme truc, parce que si toi tu places ton argent dessus, tu te dis, il va me le faire fructifier pour moi, ben, tant mieux. Et en fait, dans ce type de truc, on va râler uniquement parce que ça s'est mal passé. Mais, avec un grand mais, ce qui me fait rire, c'est que actuellement, tu as des sous sur ton livret A, d'accord? Tu as d'ailleurs beaucoup d'argent sur ton livret A. Je suis même persuadé que tu as plus d'argent sur ton livret A que ce que tu en avais sur FTX, même quand on était à l'apogée de FTX. Pour la simple et bonne raison qu'il y a presque 500 milliards d'investis sur les livrets A. Qu'est-ce que je veux te dire par là? C'est que derrière les livrets A, il y a nos banques, plus la Caisse des dépôts française. Qu'est-ce qu'ils ont fait, nos banques et la Caisse des dépôts? Au moment même où tu as déposé tes sous dessus, la banque, elle les a pris comme ça, elle les a replacés dans les PME, les logements sociaux d'une part, parce qu'ils sont obligés de le faire, et elle les a envoyés à 60% à la Caisse des dépôts qui a fait exactement la même chose. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, tu es en train de râler et de péter un câble sur quelqu'un qui a pris 10 milliards, qui les a replacés quelque part, et tu râles parce que c'est une catastrophe, mais tu acceptes et tu adores et tu utilises et tu vas continuer à le faire quand on va l'augmenter à 4%, de déposer tes sous sur le livret A, alors que c'est exactement au mot près la même chose. C'est-à-dire que, comme FTX, tout va bien,
tant que tout va bien, à partir du moment où il y a un domino qui tombe, eh ben c'est terminé. Le domino côté FTX, ben c'était CZ qui avait dit je vends tout tes FTT parce que c'est éclaté. Donc ça dégage. Les gens ont voulu retirer de FTX, sauf qu'ils sont plus dessus. Problème, d'accord. Le problème peut être exactement le même en France. En France, actuellement, il y en a un, ça peut être moi, qui dit le livret A s'est claqué au sol et vous allez un petit peu tous avec un effet domino retirer votre argent de votre livret A. C'est nul, il n'existe pas. J'ai même envie de te dire que c'est pire ce qui se passe en France parce que SBF il l'avait placé son truc, donc théoriquement c'est placé, il peut le récupérer avec des moins-values et donc il te rendra moins, d'accord, donc en ce sens là il peut le récupérer. Nous, ça n'est même pas possible d'être récupéré parce que c'est mis dans des logements sociaux, donc dans la construction, c'est mis dans des PME, donc dans des investissements d'entreprise, donc ça dégage, c'est terminé, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qui se passe? La France elle a trouvé la solution là-dessus, elle a dit bon de toute façon nous on est l'État, on nous fait confiance, tant qu'on nous fait confiance tout va bien. Oui, et c'est ce que je viens de te dire, tant qu'on fait confiance tout va bien. Le jour où tu fais plus confiance, ça ne va plus. Et si jamais on peut faire ce truc là et on râle et tu veux retirer ton argent parce que tu vas investir sur le livret A uniquement parce que tu penses que c'est accessible, ça ne l'est pas du tout. Réveille-toi 2 secondes, j'adore faire ce truc là, réveille-toi 2 secondes, mais ils ne peuvent pas le faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont en imprimer des nouveaux, donc c'était encore pire que ce que fait SBF. SBF au moins il a dit bah, je les ai perdus, ils sont perdus, voilà, ils sont perdus, c'est perdu. Là l'État, si jamais il se passe ça, il va dire bon bah c'est pas grave. Non, je ne les ai pas perdus, je les ai placés. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais en imprimer des nouveaux et je te les rends. Résultat des courses, tes 500 milliards que tu avais, qu'on a réinjectés sur le marché, ne valent plus du tout 500 milliards du jour au lendemain parce qu'il y en a qui a été réinjecté. Tu te doutes bien que quand c'est réinjecté, ça s'appelle l'inflation, ça s'appelle machin. Voilà, petit aparté, j'espère que tu comprends. J'espère que tu t'ouvres un petit peu ton esprit sur ces trucs-là. On retourne sur les news parce qu'on a quand même pas mal de choses à voir ensemble. Et justement, je voulais voir ça par rapport à ce qu'on a vu sur SBF. Regarde, comme d'habitude, tu dois mettre cette page de Cryptost en favori parce que tu peux suivre le procès. Le procès, pour l'instant, a été mis en pause depuis depuis hier, et on reprend le 26 octobre, donc c'est jeudi prochain. Pour l'instant, il y a une pause et ça va permettre de souffler un petit peu parce que là, SBF, si tu suis un petit peu le truc, son avocat, il se fait marcher dessus par tout le monde, même par le procureur, et il lui marche dessus. Bon, c'est une catastrophe. Je sais pas où est-ce qu'il allait chercher son avocat, mais ça se trouve. Bref, regardez un petit peu ce qui se passe là-dessus. On a quand même pas mal de révélations, pas mal de choses. Quand je vous dis ce que je vous disais tout à l'heure, je vous dis pas qu'il faut protéger SBF, qu'il a rien fait, qu'il faut qu'il sorte. Je vous dis juste qu'il a rien fait de mal par rapport à ce que tout le monde fait actuellement dans l'écosystème traditionnel, justement. Fausse révélation, bref. Très important. Justement, on apprend des trucs qui sont très très drôles. Je vous en ai sorti déjà plein, qui voulaient racheter Snapchat, qui voulaient devenir président, c'est incroyable. Et on apprend qu'ils voulaient approcher de très près Obama, Elon Musk, Rihanna, Mark Zuckerberg, enfin bref, il avait vraiment un boulard. Il s'est dit mais alors c'est génial, tout, plus rien m'arrête, je suis le patron, tout, qui peut m'arrêter, tu vois, mais qui peut me stopper? Bref, incroyable. On apprend tous ces trucs là parce que c'est ce qui se passe pendant le procès quand il y a des questions qui sont balancées de partout. Si jamais ça vous intéresse, on a le 3e trimestre de Binance en termes de bilan de l'écosystème crypto qui est tombé. Ça fait partie des différents bilans qui sont très intéressants à regarder. Il y en a un petit peu partout qui sortent, entre ceux de Chainalysis, entre ceux de Binance, entre ceux des autres plateformes de crypto, enfin d'exchange de crypto, ça peut être intéressant. Bon, sans surprise, c'est du moins partout, hein, que ce soit NFT, gaming, DeFi, Layer, tout ce que vous voulez forcément, parce qu'il y a eu du moins de partout. Ça se trouve le Q4 va être très intéressant, parce que là, on a du fake de partout, mais on verra bien. En tout cas, si ça t'intéresse, tu peux regarder, tu peux le télécharger directement depuis Binance, gratuitement. On sait que vous aimez bien les trucs gratuits. On continue avec les news un petit peu drôles et qui s'annoncent très très bonnes pour certains projets dans l'avenir, notamment celui de Multivers X, anciennement Elrond avec le GLD, qui s'associe avec des énormes maintenances avec Google Cloud pour élargir les perspectives du Web3 et de la Big Data. C'est pareil, moi ça me fait c'est pas de l'urticaire, mais ça me fait un peu des problèmes quand tu vas avoir un projet, le but du jeu d'être de demain, et que tu t'associes avec quelque chose qui est un peu controversé d'aujourd'hui, en termes de gestion de données, c'est un peu compliqué, hein. Il y a quand même beaucoup de projets qui se présentent
et qui essaie de trouver des vraies bonnes solutions à la décentralisation de la donnée. Je trouve ça un peu dommage de se mettre avec Google Cloud. Mais bon, encore une fois, j'ai l'impression qu'on est obligé de passer par là pour pouvoir avoir une adoption de masse. Mais bon, je pense qu'ils le sont aussi, ils le savent aussi. Enfin, Base, donc un des superbes Layer 2 qui a fait énormément de bruit, qui est pour moi largement ultra surcoté parce qu'il n'a pas été testé, bref, vient enfin de lâcher son open source. C'était attendu depuis tout le monde pour que tout le monde puisse regarder ce qui se passe en termes de code derrière. Donc ça y est, ça vient d'être posté hier. Donc ça y est, tu as tous les petits ingénieurs et tout qui vont pouvoir aller regarder directement dans le code source s'il y a des petites failles, problèmes, etc. Comme ça au moins on va pouvoir un petit peu en savoir plus. Et j'espère qu'il n'y en a pas. Bref. Ça, je vous le montre 2 secondes parce que je sais qu'il y en a plein qui vont faire n'importe quoi. Vous avez forcément vu passer ce genre de truc actuellement. Il y en a plein d'autres, mais celui-là, on en parle énormément de partout. Le Mayminator. Bon, ça, si vous voulez vous amuser, on le fait tous, hein, même moi le premier, aller au casino, faire ce genre de trucs, ou alors faire des trucs fun et machin truc. Oui, si par contre, vous allez investir sur le Mayminator et autres, en pensant que ce sera le prochain Shiba qui va faire un fois 100 000 au moment du listing et que vous en ayant mis 10 euros ou 100 euros vous allez avoir 1 million d'euros, c'est non. C'est non et c'est ultra non, d'accord? Vraiment oubliez ce truc là, ça me fait marrer, mais lâchez les chiens là sur ces trucs là, c'est relou, vraiment. Oui, il y a énormément d'argent à se faire sur les meme coins, quand on y arrive bien, quand on est que tout le temps dessus, H24 c'est clair, mais il y en a beaucoup plus qui vont tout perdre, parce que vous n'êtes pas dessus, c'est pas votre métier, c'est pas tout ce que vous voulez. Si vous loupez une journée sur l'écosystème des meme coins, c'est terminé, d'accord ? Donc faites très attention, si vous voulez vous amuser avec une micro-partie de votre portefeuille du 1%, amusez-vous, mais faites attention, et je vous le montre pas pour vous dire d'y aller, je vous le montre justement pour vous expliquer à quel point c'est dangereux, d'accord ? Et après, faites vos simples calculs, regardez le nombre de jetons qui vont être libérés, regardez le prix, ça va vous donner une market cap, et vous allez naturellement vous rendre compte que c'est pas possible de faire un fois 100 000, d'accord ? Point barre. Merci, bonsoir. Regardez un petit peu ce qui se passe. Et puis en plus, moi j'aime bien regarder la tokenomique. Il n'y en a que 62% sur la pré-sale que vous voyez là-dessus. Il y en a encore pas mal qui va du coup être sur le développement. Voilà, cela c'est dit. Mais je suis obligé de t'en parler parce que je le vois de partout. Et je vois encore trop de gens qui vont aller dans le mur avec ce truc-là. Donc faites gaffe. En plus, ils ont mis la superbe phrase on est le même coin qui va dominer tout le monde. Bref, ça me fait rire. J'étais obligé de vous en parler. Garder ses bitcoins. Comment garder ses bitcoins? Un petit record, enfin un art qui bat tous les records selon Journal du Coin. Regarde un petit peu ce qui se passe là-dessus. Actuellement, on est sur du 76-77% de tous les bitcoins qui sont actuellement en circulation qui n'ont pas bougé depuis 6 mois. Donc voilà, ceux qui sont vraiment hardcore bitcoin, ne les vendent pas, ne les bougent pas, ne font rien. Ils les hold, comme on appelle ça dans l'écosystème crypto. Tu as plein de façons de le faire, mais fais-le bien et de façon sécurisée, s'il te plaît. Tu as tout plein de tutos et si jamais tu as besoin d'avoir un accompagnement personnalisé, tu sais que tu peux venir nous voir. Regarde tout ça dans la description et viens nous rejoindre sur Discord si ça t'intéresse. Vraiment, vraiment très important. 76% de tous les bitcoins existants, blablabla. Très important. Encore une news aussi assez importante. Ça y est, on a célébré les 100 millions d'adresses funded sur Ethereum. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a actuellement 100 millions d'adresses avec au moins un petit peu d'Ether à l'intérieur, au-dessus. Ça ne veut pas du tout dire qu'il y a 100 millions de personnes qui ont de l'Ether. Pas du tout. Faites attention avec ce truc-là. Je dois, uniquement moi, personnellement, avoir au minimum entre 5 et 10 adresses Ethereum avec un petit peu d'Ether dessus. Pourtant, je suis qu'une personne. Je te dis pas non plus qu'il faut diviser par 10. Blablabla. Juste fais attention, ça ne veut pas dire qu'il y a 100 millions de personnes qui ont adopté Ether. Ça, c'est juste ce genre de truc qui est important. Mais bon, quand même, c'est le petit anniversaire qui fait que ça s'emballe, c'est des news un petit peu de partout. Voilà, Ether qui monte. Mais bon, Ether ne monte pas à cause de ça. Il monte à cause des trucs que je vais te dire juste à la fin de la vidéo. Donc reste bien connecté, on y arrive. Ça, c'est très intéressant qu'il faut que tu regardes quand tu fais ton Dior. Salut Alexandre, c'est pour toi. Mais il y en a beaucoup qui regardent ce qui se passe sur le DYDX actuellement. Donc une plateforme de finance décentralisée. Bref, ils ont levé 100 millions, bliblabliblablou, tout ce que tu veux, tout va bien.
Il y a Bubble Map que tu dois aussi connaître, qui est très intéressant si tu veux faire de la recherche de projets en général, parce qu'en fait ça va te mettre un lien entre tous les wallets sur un tel ou tel projet. Bref, c'est assez intéressant. Il faut quand même que tu regardes que actuellement les VC, donc les Venture Capital, donc les gens qui étaient là pour investir au tout début, détiennent quand même 25% de toute la supply des DYDX. Je ne dis pas que c'est une catastrophe, je ne dis pas tout ce que tu veux, tu prends tes aises et tu fais ton analyse tout seul après, mais c'est quand même un chiffre qui est très important. Et on le sait, d'accord? Et encore, ça va changer à partir du moment où il va y avoir beaucoup d'unlock à partir de décembre. Unlock, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, tous ces VC là qui ont investi donc au début de DYDX vont commencer à pouvoir les vendre à partir de décembre. Pour vous le faire très simple, je vous dis pas qu'ils vont tout vendre et que ça va se viander la tronche, et non, c'est même pas dans leur intérêt, etc. Je vous dis juste que c'est des informations que vous devez connaître. Et là, je vous ai pris l'exemple de DYDX, mais il faut prendre cet exemple là sur toutes les cryptos et sur toutes celles qui vous intéressent. Là, je prends cet exemple là. Donc faites vos recherches, très important, n'écoutez personne d'autre. La grande question du moment, et Monsieur Rabbit doit se la poser, salut à toi. Est-ce que les NFT ont un futur? Alors, je vous arrête tout de suite. Oui. Pour la simple et bonne raison que la technologie derrière les NFT est exceptionnelle. Point barre. Terminé, on passe à autre chose. Est-ce que après l'aspect spéculatif de l'art numérique a un avenir? Oui aussi. Il y a autant d'avenir dans l'art numérique qu'il y en a dans l'art de base. D'avoir un tableau chez soi peint par le trou de balle du coin, on en a finalement rien à foutre, hein, d'accord, qu'il a beau avoir une superbe truc de dessin et tout, finalement c'est nul, d'accord, en vrai c'est nul. C'est aussi nul qu'un NFT spéculatif, d'accord. Oui, c'est fort ce que tu dis. Bah oui, c'est vrai, c'est fort, on s'en fout. C'est normal. Donc, il y a forcément de l'avenir dessus aussi. D'accord? C'est normal. Il y a toujours des gens qui vont vouloir avoir de la collection parce qu'ils aiment ci, ça, ci, ça, ci. Donc, c'est normal. Actuellement, gros coup dans la tronche, c'est pareil, l'art, gros coup dans la tronche selon les périodes, selon les trucs. Donc la question ne se pose même pas, c'est vraiment un titre plus tactique, regardez un petit peu ce qui se passe et regardez ce qu'on a actuellement. Mais la technologie des NFT, comme on fait que de vous le dire, on vous a déjà fait un podcast là-dessus, vous allez toutes et tous utiliser la technologie des NFT, peu importe que vous le souhaitiez ou non, parce que c'est la technologie qui est vraiment révolutionnaire et qui est vraiment très très intéressante, d'accord ? On a notre ami Gary Gensler, si ça vous intéresse, vous avez une petite vidéo ici de 7 minutes que je vous mets, où dessus il explique qu'il est en train de travailler à fond sur les ETF Bitcoin Spot. Ça fait partie des news qui font que Bitcoin monte actuellement, d'accord? Il explique, voilà, qu'ils se sont concentrés dessus pour étudier vraiment tout ce qui se passe. Tout le monde fait des mises à jour sur leurs demandes auprès de la SEC, donc auprès de Gary. Ils seront acceptés. À un moment, je te dis pas qu'ils vont tous l'être, mais des ETF Bitcoin Spot, on va en avoir, ça c'est sûr. Voilà, vous prenez le man, foutez-vous de côté, on s'en fout. Par contre, est-ce que ce sera d'ici la fin de l'année, comme il y en a plein qui le disent? Est-ce que ce sera en janvier 2024, comme il y a d'autres qui le disent? On verra bien ce qui se passe, on verra tout ça, on va le suivre ensemble. Mais ce sera accepté. Après, de là à dire que ce sera l'Eldorado, ça va tout péter, let's go, Bitcoin va partir à 300 000 en 5 minutes, non, d'accord. Posez-vous les bonnes questions. C'est pas parce qu'il y a un ETF qui est ouvert que tous les gens vont se mettre à acheter du Bitcoin, d'accord? Il va y aussi avoir des problèmes derrière. C'est qu'il va falloir gérer l'engorgement des gens qui vont être proposés par BlackRock, machin truc et tout, parce qu'ils doivent les détenir. Comment ils vont les détenir? Comment ça va être sécurisé? Comment? Plein de questions. D'accord? Donc ça va pas être aussi simple que ça. Par contre, effectivement, ça peut faire des pumps, etc. Ça c'est clair. D'accord? On est bon. Est-ce qu'on arrive sur les bonnes news à partir de maintenant? C'était déjà celle-là, la première, qui vous explique le pourquoi du pétage de câble qu'on a eu depuis toute la semaine. On va pas se le cacher, ça a commencé vraiment lundi dernier en gros. On le voit moins en 5 minutes, mais si je te le mets en 15 minutes, on verra un peu plus. Ça a commencé ici, lundi 16, d'accord? Donc pour moi, ça a commencé là, voilà, on a pété le câble des 27 200 et on est parti là-haut, d'accord? Même si on l'a déjà parti ici. Je vais t'expliquer pourquoi tout ce qu'on a eu là. On a eu la rumeur, on a eu des vrais trucs, etc. Déjà, Gary explique qu'il va travailler sur les ETF Bitcoin Spot. Ça, c'est clair, c'est net, on l'a vu. Deuxième point, extrêmement important, mais aussi qui me valide le rouge derrière. Je m'explique. Ça y est, c'est sûr, la SEC abandonne les poursuites sur tout le procès XRP avec ses dirigeants, etc. Donc, résultat des courses. Pour l'écosystème crypto, c'est un giga bull flag, un giga panneau vert, tout le monde peut aller se baigner, c'est génial.
parce que effectivement l'écosystème crypto a gagné face à les accusations de la SEC. Donc c'est génial, tout va très bien, ils ont tout abandonné, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de machin, tout va très bien. Ça faisait 5 ans le bazar qu'on était dessus. XRP, c'est validé, c'est génial. J'ai envie de te dire que ça fait 1000 ans qu'on le dit et que c'est normal que ce soit comme ça parce que tout simplement les cryptos c'est différent de la finance traditionnelle, donc il ne faut pas essayer de les ranger dans les cases des trucs qui existent, il faut faire des nouvelles cases. Je pense qu'il commence à le comprendre parce qu'il s'est fait tellement taper dessus par le gouvernement américain que c'est normal. Donc il abandonne ces trucs-là, il se concentre sur les ETF Bitcoin Spot et ça forcément c'est un gros bull flag. C'est-à-dire que de voir que l'écosystème crypto gagne, c'est génial. Ça justifie aussi mon rouge derrière. Pourquoi? Finalement, lis ces lignes-là. Bitcoin, qu'est-ce qu'il en a à foutre de ça? Sérieusement. Bitcoin... rien à voir avec le XRP, mais alors vraiment rien à voir. Qu'est-ce que ça peut lui foutre à Bitcoin que la SEC abandonne les poursuites sur le XRP? Je te pose la question. Concrètement, moyen long terme, Bitcoin s'en fout. Tu vas me dire, ouais, tu parles de Bitcoin, c'est une personne. Oui, non, peut-être, on s'en fout. La charte de Bitcoin et le nombre de gens qui s'intéressent à Bitcoin, ça n'a rien à voir avec cette news. Sauf que ça crée une euphorie, mais cette euphorie c'est court terme. C'est pour ça que je te fous le rouge derrière. Parce que je ne vois pas de monde dans lequel actuellement on vit, où tout le monde est en train de galérer, mais dans le monde entier, hein, à galérer à finir son mois en ayant acheté autre chose que des pâtes. Je ne vois pas comment c'est possible qu'il y ait beaucoup de gens qui se disent « Mais c'est maintenant que je vais acheter des bitcoins ». Non. D'accord? Donc il n'y a aucune justification moyen à long terme actuellement d'avoir une vraie grosse poussée qui monterait encore plus haut. Donc, je vous mets le rouge derrière parce que selon moi, quelque chose de logique, c'est que le marché vienne fermer déjà les 28 700 pour fermer ces trucs-là, vienne fermer les 27 200. Là, court terme, très court terme, genre ce week-end ou semaine prochaine, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de raison. Voilà pourquoi je vous ai mis le rouge et je vous ai pas foutu un vert. Mais on a eu effectivement une giga grosse poussée qui est normale parce que c'était une news centralisée. C'est pas la seule. Il y en a d'autres. On a aussi ça, et je vais passer du coup sur mes mails personnels pour vous montrer. Ça y est, chers utilisateurs de Binance, donc ça c'est mon mail perso parce que oui, je suis chez Binance depuis le début. On vous informe qu'on a trouvé un nouveau partenariat pour fournir un service d'euros aux utilisateurs en Europe, donc sur toute l'Europe, et vous allez pouvoir du coup repartir à récupérer vos euros, etc. Extrêmement bonne nouvelle pour Binance, pour l'écosystème crypto, parce que vous devez quand même savoir quelque chose, c'est que grâce à Asher et grâce à les Français en général, l'écosystème francophone est assez bon dans l'écosystème crypto en général, d'accord? Il faut quand même le savoir, même si on n'est pas beaucoup, il y a quand même beaucoup d'argent qui a été investi grâce à Asher, grâce à nous, etc. Donc ça c'est aussi un bull flag, ça arrive en même temps. Enfin, Binance annonce, voilà, par mail à tous les utilisateurs comme moi, qu'on va pouvoir réutiliser les virements, récupérer ses euros, en remettre, etc. Ils ont juste retrouvé un partenaire. Très bien, tant mieux, c'est génial. Mais encore une fois, on le savait que Binance allait retrouver un truc, c'était sûr et certain. Et quel est le rapport avec Bitcoin, hein? Bon, cherche-le encore, tu le cherches, moi aussi. Par contre, news un poil plus serré que j'ai reçu aujourd'hui, donc comme ça je peux vous le dire directement. Nous souhaitons vous dire, chers Binanciens, Binanciennes, que tous ceux qui ont une carte de Binance, enfin je ne sais pas si c'est tous ceux, mais en tout cas moi je suis concerné par ce truc-là. J'avais une carte de Binance, je m'en suis servi, etc. Eh ben, je peux la prendre, je la découpe et je la vire. C'est pour la simple et bonne raison qu'à mon avis, ils ont dû négocier certains trucs qui ne passent plus niveau de la carte. C'est pour ça qu'ils ont développé Binance Pay et que tu vas pouvoir faire ce genre de truc avec Binance Pay. Mais donc, ceux qui ont une carte Binance comme moi, à partir du 20 décembre, vous la prenez, vous la coupez, vous la foutez à la poubelle, parce que de toute façon, vous ne pouvez plus rien foutre avec. Donc, c'est pas forcément une extrême bonne nouvelle. Ça, tout le monde s'en fout, personne ne l'a balancé dans les news, je vous le donne, c'est cadeau. Mais c'est quand même très important, d'accord ? Ça c'était pour ce point là, et on va finir avec ces news là qui sont très bullish sur l'écosystème financier traditionnel et donc qui ont été bullish aussi sur Bitcoin. C'est que lors du dernier discours de notre ami Jérôme Powell a expliqué qu'il était surpris de la résilience de l'économie US. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est assez surpris du fait que l'économie, l'inflation, ses taux et son travail fonctionnent finalement pas si mal que ça.
Et il a annoncé que pour l'instant, il n'y avait pas de hausse de taux à prévoir. Donc, sur les 2 prochains FOMC avant la fin de l'année, on attendait tous d'avoir une petite hausse de taux en fonction de ce qui se passe. Il a dit qu'il n'y en aurait pas, sauf s'il en était obligé de le faire. Donc, qu'est-ce que ça donne? C'est que ça a redonné une petite confiance aux investisseurs. Si tu redonnes une confiance aux investisseurs, et ben bim, les investisseurs ils vont investir dans les trucs classiques comme on l'a vu tout à l'heure avec les actions ETF, machin truc et tout. Mais ils vont aussi investir sur les valeurs refuges, l'or, le bitcoin, etc. Donc ça monte. Tout ça, c'est arrivé en même temps. Discours de Powell, Binance, XRP, et j'ai oublié je sais plus quoi. Donc tout ça a fait un engorgement de news bonnes qui ont fait que, paf, premier pump là-dessus, deuxième pump, on continue, troisième pump ultra fake, parce que là c'était vraiment une annonce sur les ETF, machin truc, mais les news ont été tellement bonnes suite à ça, mais ça je vous le dis, hein, XRP gagnait pas son truc et Jérôme Powell il parlait pas là-dessus, on descendait à la cave direct, c'était obligatoire. Là on est remonté juste parce qu'en fait les news ont tenu le truc et se sont dit et les gens ont douté et se sont dit peut-être que finalement les ETF ils vont peut-être accepter, etc. Donc on est revenu et on est remonté même plus haut que ce qu'on a fait pendant la fake news. Donc on est reparti, on est allé retoucher les 30 000 balles, let's go, 30 000 validé. Par contre les 30 000 psychologiquement parlant, les 30 000 de Bitcoin, ils se disent bon les amis c'est bon, on allait toucher mon truc psychologique là, 30 000, maintenant on va redescendre. C'est ce que je vous dis, je pense que là actuellement, je peux me tromper, hein, on va pouvoir discuter de tout ça ensemble ce week-end, je ne vois pas le Bitcoin monter plus haut que 30 000 ce week-end, je vois pas d'intérêt. Sauf, encore une fois, la seule chose qui ferait encore monter le Bitcoin, c'est que vraiment la fake news et la validation des ETF se fasse ressentir sérieusement, qu'il y a un papier de la SEC qui est c'est bon, ça part, c'est bien, machin. Et du coup, ça pourrait faire continuer de monter. Sinon, là, retracement clair et net parce que Bitcoin s'en fout de toutes ces news-là. Voilà, on a fait le tour des news ensemble, j'espère que la vidéo vous a plu, on a fait un point sur SBF et sur le livret A, j'espère que tu l'as bien retenu, j'espère que ça t'ouvre un petit peu l'esprit sur tous ces trucs là. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin pour avoir conscience du coup de ce qui se passe actuellement, de pourquoi ça monte et de pourquoi je t'ai mis la lumière rouge derrière, que tu comprennes le truc. Encore une fois, le but du jeu c'est pas que tu dises ouais je vais vendre bête, parce qu'on m'a dit non, il faut que tu comprennes tout ce que je te dis et que tu dises oui c'est bien, non c'est pas bien, tu vas chercher des trucs etc. Et tu te fasses ton propre avis. Moi, il faut que toi, à la fin de mes vidéos, tu te dises, bon, bah tiens, avec tout ce qu'il m'a dit, je sais où je vais chercher. Quand je cherche, je vais pouvoir savoir me dire si ça monte au-dessus de 30 000 ou si ça descend en dessous de 30 000. C'est le but du jeu. Le but, je sais pas qu'on vous balance des trucs et que vous suiviez bêtement ça, ce qui se passe. Ça serait bête. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. Je reste comme d'habitude en live avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch, comme d'habitude. Merci à vous les amis, j'espère que vous avez liké, commenté et que vous êtes abonnés. Je vous laisse là, ceux qui sont sur YouTube. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Bonne soirée, bonne journée, bonne nuit, en fonction de quand est-ce que vous regardez la vidéo. Ciao et bon week-end.